La chose la plus importante au XXIe siècle, c'est l'information. Qui détient l'information détient le vrai pouvoir. Oui, vous m'avez bien entendu, l'information, c'est l'élément le plus précieux dans notre monde. La plupart d'entre vous n'avez jamais entendu parler de ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est le rôle, justement, de Parlons de Business, de prendre cette information, parfois cachée, très souvent pas discutée, et de venir vous la présenter, afin que les plus brillants, les plus sages, les plus éveillés, les personnes portées le plus sur l'action, puissent transformer cette information en quelque chose de très puissant. Donc dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler des pays, parce que beaucoup de personnes pensent que pour avoir la citoyenneté dans certains pays, oh, il faut se marier. Donc, souvent, sans connaître les raisons pour lesquelles les hommes ou les femmes se sont mariés aux ressortissants de ce pays-là, on a tendance à très vite juger, à se dire que, oh, il ou s'est marié avec cette personne parce qu'il voulait les papiers, les kaolo, comme on dit chez nous. Donc, dans cette vidéo, je veux parler de 7 pays où vous pouvez obtenir la citoyenneté si vous êtes un investisseur ou un entrepreneur. Maintenant, avant qu'on ne passe dans le jingle, je veux rappeler quelque chose à certaines personnes. Vous vous rappelez, souvent, je vous dis qu'on est dans une société capitaliste. Et dans capitaliste, il y a capital. Hein? Cette vidéo également, c'est pour nous montrer le pouvoir de l'argent. De ce que ceux qui ont l'argent peuvent faire, des passeports que ceux qui ont l'argent peuvent payer en un cliquement de doigts. Stay tuned. Bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur, ça fait très longtemps, dont j'ai vu des murs, des pas mûrs, des pas mûrs et des très mûrs. Ceux qui comprendront. Donc dans cette vidéo-ci, je veux qu'on parle de quelque chose d'inhabituel. D'inhabituel. Je viens partager ici avec vous des informations tellement clés, tellement importantes. Et dans ces informations, je suis sûre que vous allez retenir une ou deux ou trois ou même peut-être 10 ou 15 choses que vous ne saviez pas avant que vous ne regardiez cette vidéo. D'où la puissance de l'information. D'où l'importance des chaînes comme celle-ci, comme Parlons de Business, qui est là pour vraiment fermer le gouffre entre la diaspora et l'information qu'elle ne connaît pas la plupart du temps. Ok, donc on va parler de 7 pays dans cette vidéo-ci, des pays où vous pouvez obtenir la citoyenneté en étant un investisseur ou un entrepreneur. Le premier pays dans notre liste, c'est la Turquie. Est-ce que vous saviez que si vous devenez propriétaire d'une maison d'une valeur minimale de 250 000 $, vous avez la possibilité d'amorcer le processus d'obtention de votre citoyenneté. Maintenant, voici un truc qui est très intéressant dans ça, ok? Donc, après l'achat de votre maison de 250 000 $, la loi vous demande de la garder pendant 3 ans. Après le 3 ans, vous pouvez revendre votre maison tout en sachant que si vous avez fait un bon investissement, votre maison a sûrement apprécié. Donc, vous pouvez la revendre et garder votre citoyenneté après. C'est pas beau ça dans le premier pays dans notre liste. On va commencer un peu de manière doucement. Le premier pays dans notre liste, c'est la Turquie. Je pense que c'est un très beau pays et c'est un pays également stratégique, surtout pour ceux qui font les affaires dans les pays, je ne vais pas dire arabisés là, mais les pays musulmans. Comme vous savez, la Turquie est à majorité musulmane.
Donc, avoir un passeport, je ne veux pas dire à connotation musulmane, mais on se comprend, peut vous donner des accès ou des facilités dans les pays de cette région-là. On s'entend. Et quand je dis cette région, je ne parle pas de l'Europe parce que je sais qu'il y a beaucoup de Turcs qui se considèrent plus européens que du Moyen-Orient, mais je parle des pays musulmans. Le deuxième pays dans notre liste, c'est un de mes favoris parce que c'est un pays tellement sous-estimé, mais qui donne tellement d'avantages que vous n'aurez pas idée. En fait, si souvent, quand certaines personnes viennent vous dire, mais je suis citoyen de ce pays-là, beaucoup diront, mais qu'est-ce que tu fous avec un passeport de ce pays? Le deuxième pays, c'est Saint Lucia. Et ce qui est très intéressant avec Saint Lucia, c'est que pour devenir citoyen de ce pays-là, tout ce que vous devez faire, c'est de faire un don de 100 000 $ au gouvernement. Ce don est souvent utilisé par le gouvernement pour des secteurs comme le tourisme ou les habitations, on appelle ça low income housing, okay? Donc les habitations pour les personnes à faible revenu. Ce qui est très intéressant en plus, donc ceux qui ont 100 000 se demandent que bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Attendez, ce qui est très intéressant avec Saint Lucia, si vous prenez votre ordinateur et vous faites une recherche rapide, vous allez vous rendre compte que c'est un des rares pays au monde qui vous donne les accès dans la plupart des pays du monde. Quand je dis les accès, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de visa pour aller dans ces pays-là. On a l'exception, bien sûr, de certains pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Russie, la Serbie, une bonne partie des pays francophones en Afrique, en dehors du Sénégal. Et c'est tout. Mais avec un passeport de Saint Lucia, vous pouvez par exemple aller en Angleterre, vous pouvez par exemple aller en France si vous voulez, vous pouvez aller dans la plupart des pays de l'Amérique du Sud, si vous voulez, l'Amérique centrale, l'Asie. C'est un passeport qui vous donne vraiment des accès faciles. Pas besoin de s'aligner devant une ambassade pour faire une demande de visa. Pas besoin d'envoyer votre passeport pour faire une autre demande de visa. Pas besoin de faire la queue quand vous arrivez à un aéroport pour avoir ce qu'on appelle visa on arrival, donc visa à l'arrivée. Saint Lucia est souvent une destination ou un pays très souvent sous-estimé des gens, mais ça reste, je vous promets, dans la liste des 7 pays aujourd'hui, ça reste un de mes favoris. Le troisième pays dans la liste, c'est un pays très connu, mais souvent les gens se disent que c'est un pays où on ne paye pas les taxes. C'est vrai que les taxes sont très basses comparées, ou les impôts, les impôts sont très bas comparés aux impôts de pays avoisinants. Mais ce pays en question, c'est Malte. Malte reste un pays idéal pour ceux qui veulent éviter de payer les taxes, on va dire ça. Ils ont un système fiscal très intéressant. J'inviterai, s'il y a des fiscalistes qui suivent cette chaîne, si à nous laisser plus de détails en bas, parce que c'est assez complexe pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, mais ça reste un pays clé. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ça reste un pays de l'Union européenne. Et étant un pays de la zone européenne, ça nous donne accès à la plupart des pays de cette soi-disant zone. Et pour avoir votre citoyenneté à Malte, ça vous prend un investissement minimum de 690 000 €. Donc si vous avez 690 000 € dans la poche et vous cherchez à avoir ne serait-ce qu'un deuxième passeport, mais également à saisir des opportunités dans la zone euro, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil sur Malte. Je vous invite également à regarder le programme qu'ils appellent Malta Individual Investors Program. Jetez un coup d'œil dessus, c'est vraiment très intéressant. Il y a énormément d'avantages. Dans la liste des 7 pays, je pense que ça reste dans mon top 3 favoris. Hein. J'ai parlé de Malte déjà, et j'ai parlé de Saint Lucia. Le quatrième pays dans la liste, c'est Dominica, qui est justement un pays de la Caraïbe. Il y en a 5 au total. Je vais parler des 5 dans cette vidéo. Si j'en ai pris juste 2, j'ai pris Saint Lucia et Dominica qui est le deuxième pays. Dominica est très intéressant parce que pour des raisons concurrentielles, avant pour obtenir la citoyenneté, ils étaient à 150 000 $. Là, ils ont baissé à 100 000 $. Okay? Donc, ça reste un des pays très concurrentiels quand il s'agit d'avoir la citoyenneté par investissement. Dans le même cas que Saint Lucia, ce que vous faites, c'est qu'on va faire un don au gouvernement. Une fois le don effectué, vous avez la citoyenneté qui vous est accordée automatiquement. Donc, gardons en tête Dominica. Un autre avantage de Dominica, contrairement aux autres pays, c'est que vous n'avez pas besoin de résider dans le pays.
Vous pouvez avoir la citoyenneté et ne pas rester dans le pays. Ça veut dire que vous pouvez passer des années à l'extérieur du pays, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays cités dans cette vidéo-ci, comme les pays dont on va parler dans quelques minutes. Et ben voilà, et profitez pleinement des bienfaits de votre passeport dominicain ou dominicain. Un autre avantage de Dominica, est-ce que je vais le divulguer ici? Bon, pour Dominica, je vais vous demander s'il vous plaît d'aller chercher parce qu'il y a des avantages assez légaux. C'est légal. Bon, on va pas dire c'est légal. Ce n'est pas illégal, on va dire ça, parce que ce n'est pas interdit. Ce que ceux qui ont cette citoyenneté font. Mais est-ce que c'est légal? On reste vraiment dans la zone grise. Mais ce n'est pas illégal du tout. Donc, je vous conseille d'aller regarder les avantages que ce passeport donne. Et vous serez quand même assez surpris. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous savez que j'aime bien garder un peu de suspense. Et j'aime aussi vous faire travailler un peu, non? C'est quoi? Vous voulez tout? Vous voulez le beurre, la jambe du beurre, la crémière, la maman de la crémière, même la vache qui a sorti le lait. Mon frère, allez faire vos recherches. Alors, pour les 3 derniers pays, c'est très important de comprendre que, contrairement aux autres pays, une citoyenneté ne vous est pas accordée automatiquement. Vous devez passer par un processus de résidence, puis appliquer pour la citoyenneté. Ok? Donc, le 5e pays dans notre liste, c'est le Portugal. Avec le Portugal, vous avez besoin d'un investissement de 350 000 euros, investissement minimum de 350 000 euros. Mais il faut garder en tête qu'il vous attribue ce qu'on appelle le Golden Visa. C'est une sorte de, un type de résidence qui montre que vous êtes en fait un résident investisseur. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous pouvez renouveler ce Golden Visa chaque 2 ans. Et une des conditions qu'il demande, c'est que vous ayez résidé dans le pays, c'est-à-dire au Portugal, pendant au minimum 2 semaines chaque 2 ans. Donc, disons, vous pouvez faire 1 semaine par an, ce qui ne représente rien du tout. Ou vous pouvez carrément faire 2 semaines en une shot, puis repartir dans un autre pays de résidence. Et pour ceux qui veulent appliquer, sachez que l'application dure en moyenne 6 mois par là. Pour ceux qui sont intéressés à aller au Portugal. Et comme le cas de Malte, ça reste un des pays de l'Union africaine. Et étant un des pays de l'Union africaine, vous savez donc tous les avantages qui viennent avec. Alors, le 6e pays, souvent, c'est un pays qui surprend beaucoup de personnes. Et ce sont les États-Unis. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que on peut venir ici juste en tant qu'étudiant, avec un truc de travailleur, si on se marie, on a la carte verte, ce genre de truc, alors que il y a un programme spécial pour investisseurs qu'on appelle le EB5. Donc, le programme en question permet aux investisseurs qui ont un minimum de 900 000 $ d'appliquer pour avoir justement un visa investisseur. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Bon, par rapport à ça, il faut savoir que les conditions sont non seulement de 900 000, mais il faut également employer un minimum de 10 personnes sur le territoire américain. Et chaque an, il y a une limite de personnes à qui c'est attribué. Chaque an, 100 000 visas sont générés. Et regardez que dans les 100 000 visas, on compte également les membres de la famille des personnes qui appliquent. Donc, ce n'est pas 100 000 personnes. Si par exemple, moi j'ai appliqué et que quand j'appliquais, j'étais déjà mariée et que j'avais, disons, 3 enfants, ok, ça fait 5 visas à délivrer. Okay, donc, il y a un certain nombre limite de visas qu'on donne par an, mais néanmoins, gardez en tête que ce programme-là existe. Donc, vous pouvez appliquer en tant qu'investisseur pour arriver aux États-Unis. Maintenant, une fois que vous avez ça, parce qu'il y a parfois des statuts qui ne vous permettent pas d'avoir la citoyenneté, ce n'est pas le cas pour le EB5 Investor. Une fois que vous avez ça, vous pouvez appliquer pour votre citoyenneté dans les 3 mois qui précèdent le 5e anniversaire de la date d'obtention de votre carte verte, la Green Card. Donc, on prend un exemple. Si, par exemple, vous avez obtenu la carte verte le 1er janvier 2021, à travers ce programme-là, vous avez, bon, le 5e anniversaire va tomber le 1er janvier 2026, ok? Donc, vous avez les 3 derniers mois avant le 1er janvier 2026 pour introduire votre demande de naturalisation ou de citoyenneté. C'est un programme très souvent méconnu des gens qui ne savent pas. Ben écoutez, grâce à Parlons de Business maintenant, vous savez. Le 7e pays, bon, qui n'est pas... c'est pas un pays favori, hein.
Mais bon, il fallait bien un septième pays parce qu'il y en avait plusieurs. Je voulais pas juste parler des îles parce que souvent les gens ne sont pas au courant des pays, des autres pays comme l'Autruche. Bon, on va parler des autres pays. Mais il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays. Il y a Saint Kitts and Nevis, il y a l'Autruche, il y a même la Grèce, apparemment qui serait rentrée dans le programme. Ce qu'il faut savoir sur l'Espagne, c'est que la demande prend en moyenne 1 à 2 mois, toujours le Golden Visa, ok, pour avoir votre visa investisseur. Le programme a été démarré en 2013, si je ne me trompe pas. Ils ne sont pas vraiment demandants ou regardants comme les autres. Leur condition, c'est juste que vous rentrez une fois sur le territoire espagnol par an. Okay? Donc, vous pouvez me rentrer, prendre un café et ressortir si ça vous dit. Ils n'ont pas de durée. Ils ne vous imposent pas, par exemple, de rester une semaine ou ce genre de truc, non? Donc, vous pouvez rentrer. Du moment que vous avez fait une entrée sur le territoire espagnol et vous êtes ressorti, vous êtes qualifié pour garder votre résidence en tant qu'investisseur. Et après, vous pouvez également appliquer pour la citoyenneté espagnole. Donc, voilà un peu tout. On a parlé de 7 pays. 7 pays. Bon, où vous vous rendez compte que les gens qui disent que l'argent ne paye pas tout... Et s'il vous plaît, excusez-moi vos affaires de oui, l'argent ne paye pas l'amour. Je vous vois venir, les gars. Je vous vois venir. Que oui, mais l'argent ne paye pas l'amour. Vous allez à l'amour là. Avant, vous me dites que l'argent ne paye pas l'amour. Trouvez d'abord l'amour. Hein? Parce que moi, plusieurs reprises, j'ai vu l'argent payer l'amour. Vous serez surpris. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne vais pas qu'on s'égare non plus. Mais c'est très important d'avoir cette information-là. Vous voyez qu'au début de la vidéo, il y a certains trucs que vous ne saviez pas, que vous savez maintenant. Gardez en tête que l'information, c'est l'élément le plus important. Qui a l'information détient le pouvoir. Et quand je parle d'information, je parle de l'information à tous les niveaux. Les informations sur certaines personnes, les informations dans certains business, les informations sur certains deals qui sont en train de se passer, les informations sur comment avoir les prêts étudiants, les informations sur comment bouger d'un pays à l'autre. Tout est une question d'information. Souvent, trop souvent même, on a des raisons, on a des excuses, alors que la réalité, c'est qu'on n'a pas la bonne information. Et souvent, je vois des gens bagarrer et débattre, avoir des débats pendant des heures sur des choses qui ne sont même pas vraies, ou sur des choses qu'on a vu à la télé, ou on a vu un article en ligne, ou on a vu, ou quelqu'un sur YouTube a parlé de ça. Les gars, faites attention, ok? L'information est clé. Et c'est pour ça que vous devez toujours être à la chasse de l'information. Toujours. Et quand vous avez deux informations qui se contredisent, c'est très important d'aller à la source. Ok, dans ce cas bien précis, souvent allez regarder sur les sites des gouvernements, au lieu de dire les on dit. Ok, ou aller interagir avec quelqu'un qui a eu à passer par ce genre de programme justement pour avoir la citoyenneté d'un des pays cités dans cette vidéo. Donc voilà un peu tout pour la vidéo. Vous connaissez le topo, vous connaissez le deal. Mettez minimum un pouce bleu. Merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de laisser des pouces bleus. C'est très apprécié. Parce que beaucoup peuvent ne pas le réaliser, mais le temps que je mets dans ça, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Mais de savoir qu'il y a des gens qui prennent le temps de commenter, mais surtout le temps de partager ce genre de vidéos, je vous dis merci. Ça me motive à faire plus de vidéos, ça me motive à partager plus d'informations. Et donc c'est ça. Ok la famille, donc love you comme d'habitude, je vous aime. On met le pouce bleu, on partage. Vous n'êtes pas encore abonné, on s'abonne sur la chaîne. Et on se dit, oh j'ai oublié de dire, demain, Afro Quiz Business. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un Afro Quiz Business chaque samedi sur cette chaîne-ci. Je pense que c'est un des jeux les plus intéressants d'Internet parce qu'on a vu de tout sur cette chaîne-ci. On a eu des zombies, on a eu des momies qui n'ont jamais dit ABC. On a même eu un président qui est passé sur la chaîne. Un Popol, il faut que tu reviennes quand même. Il faut que tu reviennes. Donc rendez-vous à demain. Comme d'habitude, l'émission va commencer entre 13h et 14h. Va commencer, comme j'ai dit, entre 13h et 14h, heure de New York. S'il vous plaît, prenez le temps de prendre vos cellulaires et de faire la conversion sur Google. 14h, heure de New York, c'est quelle heure mon temps? Ok, ça c'est limite minimum. Et donc, je vous vois demain. $400 à gagner. Comme chaque semaine, chaque samedi. Demain, là. Je vous promets que demain, vous allez fuir. Vous allez fuir. Ah,
Ça va péter, les gars. Anyhow, peace out.